Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. On va parler de politique et je voudrais vous faire jouer un petit jeu. Vous allez deviner qui a dit cette phrase. Alors je me suis amusé à prendre 3 phrases ou un peu drôles ou qui n'ont pas beaucoup de sens de 3 politiciens. Ok, vous êtes prêts ? Allez, je commence par celle-ci. C'est une vraie phrase d'un vrai président de la République. D'un vrai président. Qui a dit « Ce n'est pas notre pollution qui attaque l'environnement, ce sont les impuretés dans notre air et dans notre eau qui en sont responsables. » Je sais pas. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Vous êtes d'accord que la pollution, c'est des impuretés dans l'air et dans l'eau ? Oui. Donc je vous relis la phrase. Ce ne sont pas notre pollution qui pollue l'environnement, ce sont les impuretés dans notre air et dans notre eau qui en sont les responsables. J'aurais l'impression que M. Donald Trump aurait été capable de dire une chose pareille. C'est pas mal, t'es sur les États-Unis, mais non, c'est George Bush qui avait dit ça. Il devait être fatigué. Qui avait dit ça. Alors, une autre, celle-ci, vous allez peut-être la deviner, elle est assez connue. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné lorsqu'il est cru sur parole. Non, alors je vois pas du tout qui c'est, mais ça pourrait ressembler à du Winston Churchill. Non, c'est du De Gaulle, Charles de Gaulle. Ah oui, Oui, ça peut aussi reprendre. Oui, absolument. C'est... Il y avait des phrases Et comme ça. un dernier, c'est ma préférée. Là, ça va vraiment vous donner des indices parce qu'il cite une personne politique de sa période. Monsieur Rocard résonne en milliards d'années-lumière. En réalité, il a plus d'années que de lumière. C'est pas mal. Mitterrand qui a dit ça ? Non, c'est Chirac. Non, c'est Giscard d'Estaing. Ah, Giscard d'Estaing. Oh là là, ça c'est... Je dois dire que c'est... moi, une phrase, non pas d'un président, mais d'un homme politique qui m'a toujours bouleversé, c'est « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». Oui. Et ça, j'ai trouvé terrible comme phrase. Et qui l'a dit ? Il avait un accent du Midi. Castex. Non, c'est qui, Sam ? Non, il est déjà décédé. C'était un ministre de l'Intérieur. Rappelez-moi son nom, il m'échappe. Ah, de Marseille ? Ah, c'est pour ça qu'il voulait me faire deviner. C'est parce qu'il connaissait pas le nom. Vous voyez le malin ? Il est malin. Ah, Il est là, 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 là. Attendez, ça va me revenir. Alors, le problème, oui, c'est que je moi vais aussi, passer ça me maintenant revient. mon émission. Alors, Mais si, c'est le maire de Marseille pendant des années, là. Non, c'est pas le maire de lui. Marseille. Non, c'était un Là, vous Corse. m'avez perdu. C'était un Corse. oui, c'était un Corse. Napoléon. Les internautes auront trouvé, dans les commentaires, ils vont vite le mettre. Mettez-le dans les commentaires, comme ça il regardera Ça va le me chat. revenir, Il ça va me sera obligé revenir. de regarder l'image, comme ça il n'aura pas que l'audio sur cette Oui, émission. c'est ça. Du coup, Mais- vous allez gagner Merci aux mon silence internautes. puisque je vais réfléchir. Bon, ne bavardons plus. Oui. Ça c'est beau. Le sujet de l'émission. Vous avez juste vu comment il a fait quand même. Il a voulu me faire deviner parce qu'il savait plus. Ça je retiens ça. Alors, petite thématique, faut-il encore s'intéresser à la politique ? Alors je vais commencer par une première question. Est-ce que vous vous sentez désabusé par la politique actuelle ? Je parle global, dans le monde, en France, le thème de la politique. Alors, moi, personnellement, par exemple, ça fait longtemps que je suis un petit peu à l'écart de la politique. Et j'ai l'impression que, à chaque fois qu'il y a une prise de parole d'un homme politique, aussitôt, je déclenche en moi un processus en disant j'écoute plus. Tu déconnectes. Je déconnecte. Et c'est dommage, parce que la politique, c'est gérer le vivre ensemble. Donc c'est très important. Ouais, mais donc ça veut dire que tu es un petit peu désabusé en ce moment par la j'en politique. conclus ça. Oui, j'en conclus. Ou bien, pour moi, c'est des flonflons, ça ronronne, et puis on n'y croit plus trop. Ok. Alors moi, ce qui m'agace beaucoup, je dois le dire, c'est le côté démagogique. Les discours démagogiques me deviennent insupportables puisque on n'est plus en train de traiter le fond du problème, mais on est en train d'entretenir trop souvent ou une manière de penser ou simplement un électorat. Et ça c'est dommage. Maintenant, moi, je m'y intéresse toujours, parce qu'à quelque part, je me sens quand même concerné. Du bonheur de la ville dépend aussi le nôtre. Oui. Et je dirais que même si
même si nos politiciens ne sont pas parfaits, nous-mêmes, à notre niveau, voyons déjà quelle difficulté c'est simplement de prendre des responsabilités, des décisions. Nous ne prenons nous-mêmes pas toujours les bonnes. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup de recul face à cela et que j'évite de juger trop vite. C'est pas simple. C'est pas. Mais est-ce que tu penses que c'est plutôt vrai vis-à-vis des politiques qui sont plus éloignés de nous, donc peut-être au niveau national, mais avec les locaux, là, on a peut-être effectivement plus de relations, on les connaît mieux, donc peut-être qu'on a aussi... Mais malheureusement, aujourd'hui, les politiciens locaux ont que très peu d'impact sur vraiment la vie de la cité. Alors, ils en ont, mais effectivement, les vraies lignes directrices de la société, c'est vraiment les politiciens. Mais toi, ça t'intéresse, la politique ? Alors, je dirais que j'ai progressé. Je m'y intéresse de plus en plus. Maintenant, je comprends pas tout, honnêtement. Et puis, effectivement, je prends quand même énormément de recul sur ce qui est dit parce que je me rends compte que une chose peut être dite et le lendemain son contraire. C'est ça. Donc, et comme j'ai pas le temps matériel de tout écouter, je prends du recul sur ce que j'entends et j'essaie de pas m'enflammer dès qu'il y a un truc qui est dit, parce qu'il y en a des tonnes de choses qui sont dites et des vertes et des pas mûres. Oui, ce qui est aussi parfois gênant, c'est que quand même une idée serait bonne, parce qu'elle vient du parti adverse, on va la combattre. Par principe. Par principe. Et je trouve que ça, c'est appauvrissant. Je pense que la politique, elle est intelligente lorsqu'elle sait reconnaître dans la proposition de l'autre une bonne proposition et qu'elle vise à une seule idée, c'est faire progresser le débat et c'est faire progresser la société. C'est juste. Ce qui m'inquiète plus dans la politique, c'est lorsque cette dernière commence à toucher à des orientations éthiques, commence à toucher à des orientations qui remettent en question nos propres valeurs. C'est sûr. Et là, tout en entendant le discours de la laïcité, j'ai le sentiment qu'on n'est plus toujours dans de la laïcité. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on l'entend clairement, que ce soit dans la bouche de nos ministres, on l'entend de plus en plus. Donc, ce qui est devant nous, il faut qu'on se prépare, à des temps plus difficiles, certainement. Oui, je pense que ce que nous avons pu tous un peu constater, alors il y a bien sûr cette terrible crise dans laquelle nous passons, et sincèrement, je ne sais pas qui aurait mieux fait que quelqu'un d'autre, puisque on est face à un virus, on est... et j'ai pas non plus le désir tout le temps de soupçonner le mal partout. Non. Mais on se rend quand même parfois compte. Vous savez, c'est ce qui m'a étonné. Le personnage est qui il est, ce qu'il a été et ce qu'il a dit. Mais de voir des réseaux sociaux tout d'un coup fermer la bouche au président des États-Unis. Ça, c'est choquant. C'est plus que choquant. C'est en train de dire, mais finalement, on dirige ailleurs. C'est ça. Finalement, c'est dans d'autres sphères que se prennent les décisions. Et aujourd'hui, même nos présidents, même ceux que nous avons élus, apparemment et manifestement sont quand même à la merci de puissances occultes que l'on ne voit pas forcément. Quand je dis occultes, c'est juste et simplement qu'on ne voit pas forcément. Pour pas les citer. Et qui finalement... Vous comprenez bien ce qu'il vient de dire. Bien sûr, tire les ficelles. Et ça, c'est alors d'autant plus inquiétant. Je pense que je suis assez d'accord avec vous. Moi, peut-être quelque chose, parce que c'est la première question, c'est celle qui me travaillait un petit peu, enfin plutôt qui résonnait en moi. Est-ce que je suis désabusé par la politique ? Moi, je dois dire que je suis un peu désabusé, justement, par cette démagogie, par ce côté... Le fait qu'ils critiquent toujours les autres. Tout le temps dans l'agressivité. C'est une politique constamment agressive et qui me fatigue vite. Au bout d'un moment, moi, quand ça crie et qu'on s'écoute plus un débat, moi, je change. Donc, ça me fatigue. Maintenant... j'en viens à ma deuxième question, mais c'est quelle est la place que la politique doit avoir dans notre vie ? Et mon constat à moi, c'est que si je m'intéresse pas, je m'y intéresse quand même, mais volontairement, je vais creuser, je vais écouter certaines choses, parce que si je m'y intéresse pas, on arrive à des raisonnements. Comment ça se fait que les politiciens nous préviennent pas de ce qui va se passer alors qu'on est dans une pandémie, on est en train de découvrir et tout le monde découvre. Et je pense que c'est souvent des personnes qui s'intéressent pas à la politique, qui raisonnent simplement sans essayer de prendre en compte les tenants, les aboutissants. Et c'est
d'avoir un avis, malheureusement, j'ai l'impression que des fois, c'est soit tout blanc, soit tout noir, et la politique c'est nul et ça sert à rien, et c'est pas juste non plus, parce qu'ils ont un rôle à jouer, et je pense que de s'arrêter en disant je suis désabusé, j'écoute pas, je me renseigne pas, je creuse pas, on laisse l'écart se creuser et le clivage se développer encore plus, justement. Parce que, et là je pense qu'on a notre responsabilité, on ne fait pas notre part en prenant un petit peu, au minimum, un petit peu part ou au programme ou à ce qui est proposé. Mais au milieu de nous, qui n'a jamais manifesté ? Manifester ? Oui, dans la rue. Dans la rue ? Oui. Moi, j'ai jamais manifesté. Toi, tu as manifesté ? Jamais. Moi aussi. Oui, moi, donc la manifesté. manifestation est quand même une expression normalement démocratique pour dire qu'on n'est pas d'accord vis-à-vis de projets de loi, par exemple. Ouais. Mais je pense que, tu vois, il y a donc on est engagé manifester parce qu'on dit, allez, on organise un bus et on monte tout sur Paris et c'était pris dans le mouvement. Je suis pas sûr que tout le monde s'intéresse pour le coup au suivi de ce qui est développé derrière. Mais ce que je veux dire, c'est, je pense qu'on a besoin d'avoir, en tout cas ça c'est mon opinion, d'avoir un minimum de se pousser à avoir un petit peu d'intérêt pour ce qui est dit, etc. Sans se cacher derrière. De toute façon, c'est pas eux qui dirigent. De toute façon, tout est masqué. De toute façon, on a, je pense, notre responsabilité pour que le clivage grandisse pas encore. Mais c'est un équilibre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut s'y intéresser. Maintenant, il y a ceux qui s'y intéressent trop et qui mordent à l'hameçon, je dirais, à chaque fois, et qui s'enflamment et qui mais il y a des gens à qui tu peux pas parler de politique ou quoi que ce soit. C'est ça. Pour moi, il faut s'y intéresser, mais s'y intéresser aussi dans un sens de vouloir aussi chercher le bien de notre pays, de la cité, de prier pour ces gens-là. Et puis oui, je pense que c'est aussi important d'avoir un avis. Pas de le crier sur tous les toits, mais de se forger un avis, de confronter ses idées avec justement les idées de politiciens et tout ça. Ça développe l'esprit critique. Exactement. Et je pense que ça, c'est hyper important. Oui. Alors, je pense d'abord que, tout en resituant, d'abord, nous sommes dans un pays où nous avons le droit de voter. Et il faut quand même vous dire que c'est une grâce, même si certains pays vont encore plus loin. Je pense à la Suisse où on peut aller beaucoup plus loin encore. Mais voilà, nous pouvons donc, il y a ceux qui vont nous diriger. La deuxième des choses, pour pouvoir les élire, il faut moins s'intéresser à leur programme, s'intéresser à leurs convictions, s'intéresser à l'orientation qu'ils veulent donner, parce que de cette orientation-là va dépendre également notre liberté. Donc on ne peut pas ne pas s'y intéresser. Ceci dit, je ne crois pas que l'Église doit faire de la politique. Je suis pasteur, je n'ai pas, moi, un dimanche matin, à exprimer mes convictions politiques. Je peux exprimer des convictions éthiques qui sont en conformité avec la parole de Dieu. Je peux exprimer ce que dit la Bible. Et l'un des problèmes que je commence à entrevoir, c'est que aujourd'hui, de moins en moins, nous pouvons exprimer ce que la Bible dit, parce que les politiques ont changé. Et les valeurs morales de la République et les valeurs éthiques ont changé. Et donc, tout d'un coup, nous voilà quelque part soupçonnés d'être toutes sortes de phobes que vous voudriez. Alors que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc, il est essentiel pour moi qu'on s'y intéresse. La deuxième des choses, c'est que nous sommes dans un état où nous pouvons nous présenter en tant que candidats. Mais encore une fois, je crois que des chrétiens se présentent. Peut-être une bonne chose. Si nous pouvons apporter nos valeurs, les porter là où nous sommes, par la manière de vivre, par également la manière de parler, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que, par exemple, imaginons demain l'un des membres de l'Église est candidat à la présidence de la République. Je ne crois pas que l'Église doive donner une directive de vote. Non. Cela reste une position personnelle, le résultat d'une conviction. C'est ça. Et puis, même si on mène un homme à devenir président de la République avec toutes les convictions, ça ne veut pas dire que le pays, lui, va... Par contre, c'est sûr qu'on peut favoriser de bonnes valeurs. Enfin, de bonnes valeurs selon nous. Oui, c'est ça. Parce que ce que nous appelons bonnes valeurs, d'autres les contestent. Moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant, en tout cas, pourquoi moi j'aime bien quand même m'arrêter sur la politique, je trouve que la politique, c'est un bon indicateur de où en est la société,
et vers où va la société. Et je trouve qu'en tant qu'indicateur, c'est assez intéressant en tant que chrétien de savoir, ok, où on se situe à peu près pour prier aussi pour ça. Oui, il faut prier, oui. Peut-être une dernière question, comment vous sentez la politique ou les tensions naissantes dans le monde avec, on a parlé de Trump, Biden, on peut parler de Bolsonaro. Comment vous sentez, quelle est votre lecture de ces tensions un petit peu grandissantes en ce moment? On sent qu'il y a de plus en plus un clivage, mais partout dans le monde. En Chine, il y a aussi de plus en plus un clivage. En Russie, en ce moment, de plus en plus, il y a une confrontation, mais parce que de plus en plus, le monde est en train de se diviser. Le monde devient de plus en plus violent, c'est-à-dire qu'on a des convictions, mais on veut maintenant les imposer. Et puis, les réseaux sociaux ont exacerbé finalement ça. Et je pense que on est à l'aube, en tout cas, de confrontations qui peuvent devenir dramatiques si, justement, les gens n'apprennent pas à s'écouter et puis, justement, à reconnaître que quelque chose est bon. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est l'autre que tout est mauvais et qu'il faut taper sur tout. Oui, c'est vrai, on voit lever un peu partout le peuple s'exprimer dans des pays où on n'aurait jamais pensé. On sent qu'il y a une colère qui monte. Et cette colère-là, en général, quand c'est pris dans une foule, les Français le savent bien que la Révolution, mais c'est pas porteur forcément dans le bon sens du terme. Je pense qu'il y a d'abord besoin de cette expression malheureusement de violence, oui, j'en peux plus, et j'en puis, peux plus. mais souvent qui dévie vers des choses assez dramatiques. Oui. Quoi. Bien, avoir des gouvernants qui apportent la paix, c'est une bénédiction pour un pays. Ça, c'est sûr. Ma lecture aujourd'hui est la suivante, c'est que nous avons toujours été dans des rapports de force. C'est ça. Que ce soit la politique locale, que ce soit la politique nationale ou internationale. Donc c'est à qui, pour moi, la prochaine étape, c'est à qui gouvernera le monde. Et plus simplement un continent ou une région, ou à qui gouvernera le monde. Et on se rend compte qu'on va vers ce que la Bible dit, c'est-à-dire une globalisation et une mondialisation. On y va, et aujourd'hui, vous avez des chefs d'État qui appellent cette mondialisation de leur vœu. Regardez, une pandémie comme celle qui a eu lieu exigerait une politique mondiale. C'est vrai. Dans quelle mesure les choses sont-elles voulues ou pas, j'en suis pas juge, je n'ai pas d'informations et je n'ai pas les moyens de juger là-dessus, mais ce qui est évident, c'est que chaque habitant sur la Terre peut se dire, mais ça paraîtrait logique qu'il y ait des données appliquées à tous les pays en même temps, au même moment. On a déjà l'Organisation mondiale de la santé. Au niveau économique, on va arriver au même raisonnement. Donc, on se rend compte qu'on va vers cette globalisation. Et en fait, l'histoire est en marche. Et j'aimerais dire quelque chose qui me réjouit au fond de moi-même, c'est que l'histoire prophétique est en marche. Oui. L'histoire biblique est en marche. Et que les rois, les présidents et qui que ce soit s'en défendent, il n'empêche que, ils accomplissent finalement les desseins de l'histoire, ceux que nous connaissons déjà dans l'Écriture. Et nous, chrétiens, ça devrait non pas nous alarmer, ça devrait commencer à nous réjouir. La Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, réjouissez-vous. Votre délivrance est proche. Et je suis surpris un peu en ce moment de voir les chrétiens ne pas se réjouir, mais être dans la peur, dans l'inquiétude, alors que Jésus lui a dit... On prie dans pour Matthieu le retour 24, de Jésus. Écoutez, réjouissez-vous. Mais oui. Mais je pense que souvent, c'est un peu comme tout. On veut le beurre et l'argent du beurre. Et d'avoir ces temps de tension, si on peut les éviter, on sait qu'ils sont censés venir. Ah oui, ça c'est sûr. Et on aimerait le retour de Jésus sans les temps de tension qui soient annoncés avant. Et pour moi, c'est au contraire. Moi, c'est rassurant de me dire, la Bible, on nous l'a dit dans la Bible depuis bien longtemps. C'est rassurant de se dire, ça veut dire qu'il est au... C'est rassurant, tout en sachant qu'il y a encore devant nous des temps terribles. Ouais. Mais c'est rassurant de savoir que Dieu a vraiment pleinement Il sa a main le contrôle. Oui, il est souverain. Les amis, le temps passe, mais je sais que la politique, la politique, c'est un grand sujet, et puis on pourra en reparler de plein de manières différentes.